Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des personnes en deuil. Et moi aussi, j'en ai traversé plusieurs. Dans cette série de vidéos, j'ai envie de partager avec toi chaque semaine un petit éclat de ces expériences. Des moments vrais, parfois durs, parfois tendres, qui disent ce qu'on traverse quand la mort vient bouleverser notre vie. Si tu es en deuil ou si tu accompagnes quelqu'un qui l'est, j'espère que tu y trouveras un peu de réconfort ou quelques repères. Allez, viens, je t'invite dans mon univers. Ce jour-là, j'aurais pu tout arrêter. Après un 3e rendez-vous avec une cliente qui ne disait presque rien. Surtout de longs silences. Et moi, mon ressenti ? Nul, inutile, incompétente. L'impression d'avoir raté ma vocation. Et puis, je me suis rappelé une chose essentielle. Carl Rogers, ce qu'il dit de l'authenticité, de la congruence, du non-jugement. La relation d'aide est une relation permissive, structurée de manière précise, qui permet à l'individu d'acquérir une compréhension de lui-même à un degré qui le rende capable de progresser, dit-il. Cette relation se tisse à deux, se co-construit pas à pas dans une ambiance la plus authentique possible, avec un alignement de la part de l'aidant. La non-interprétation et le non-jugement sont également des piliers de cette relation. Alors, pour arrêter de tourner le problème dans ma tête, j'ai choisi de l'impliquer en lui posant une question toute simple. À quoi vous servent nos entretiens ? Elle m'a répondu. C'est un espace doux pour réfléchir. Vous ne me dérangez jamais. Vous me respectez. Et je sais que vous êtes là, attentive, quand j'ai besoin de vous parler. Ce jour-là, j'ai compris que parfois, ne rien dire, c'est déjà signifier. Et que ma présence, pleine et entière, peut suffire à l'autre. Cet accompagnement fait partie de ceux qui m'ont le plus marqué. Pas par les mots échangés, non, mais par la profondeur du lien silencieux. À bientôt pour continuer à parler vraiment du deuil. Merci de ton écoute.